La production s'efforce de suivre les grandes déclarations. Emmanuel Macron a martelé à maintes reprises sa volonté de faire passer la France en économie de guerre. Alors à Bergerac, ce matin, le chef de l'État pose la première pierre d'une usine de fabrication de poudre à obus, symbole d'un secteur qui se met en ordre de bataille pour tenir la cadence du soutien à l'Ukraine et pour booster l'économie française. Margot Faudéré. Depuis 2 ans, l'industrie de la défense et de l'armement embauche à tour de bras. Une cinquantaine de personnes ont été recrutées en CDI dans les usines d'Arcus l'année dernière, spécialistes des véhicules militaires. À Bourges, dans l'usine de KNDS France, une centaine de personnes vont l'être cette année pour aider à produire les fameux canons César et surtout à augmenter la cadence, explique Gabriel Massoni, porte-parole de KNDS France. L'économie de guerre, c'est produire plus et plus vite. Un canon César, au début de la guerre en Ukraine, prenait à peu près 30 mois à être produit. Aujourd'hui, on en produit un tous les 15 mois. Au total, sur 2 ans, l'entreprise a investi près de 300 millions d'euros pour accompagner cette montée en compétences avec d'importants contrats à la clé. En revanche, il faudra encore patienter pour voir des retombées sur l'économie française, prévient Renaud Bellet, co-directeur de l'Observatoire de la Défense à la Fondation Jean Jaurès. Entre le moment où on lance une impulsion et le moment où on voit cette impulsion en termes de retombées sociales et économiques, il faut compter entre 1 an et demi et 2 ans. C'est véritablement à partir de la fin 2024 et certainement à partir de l'année 2025 que l'on verra pleinement l'impact de l'économie de guerre. Un impact qui pourrait bien prendre de l'ampleur puisque la France a prévu de doubler ses dépenses militaires d'ici à 2030. Les explications de Margot Faudéré pour Europe 1.